es merveilleux. Tu es championne. J'ai dit que tu es championne. Malgré la grève, mais tu es venu. Oh, tu es championne. Que le Seigneur te comble, que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux. Père, nous te rendons gloire. Car tu es bon, tu es notre Père, tu es notre Créateur. Et toute la gloire te revient. Seigneur, pour ces instants, où nous voulons nourrir nos âmes, Seigneur, par la puissance de ta parole. Il est dit que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je ne suis qu'un instrument, Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Les gens qui ont quitté leur maison, Seigneur, Père éternel, c'est pour être nourri de ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur, incline nos cœurs vers ta parole. Utilise-moi encore, Seigneur, ce soir. Il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole, Seigneur. Qu'il n'y ait rien de moi et tout de toi, Seigneur. Que je m'efface, s'il te plaît, que Jésus-Christ apparaît. Gloire et louange à toi. Tout esprit au nom de Jésus-Christ qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, oh Dieu, commence à plier bagage en ce moment. Tout esprit qui est contre la vérité de ta parole, les incrédulités. Oh Dieu, voilà la sourdité, plier bagage, aller là où il n'y a pas de vie, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, contrôle toutes les choses, que rien ne te échappe. Sois au contrôle, toi le maître de tout esprit. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer sur notre thème, notre sous-thème. Les obstacles à l'exaucement de nos prières. Amen. C'est très important. Tout message dans la Bible est important. Amen. Tout message de la Bible est important. Toute prédication est importante. Mais il y a beaucoup plus d'importance aussi de les mettre dans d'autres messages. Comme celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est par la prière que nous communiquons avec Dieu. Donc c'est très important de savoir, voilà, nous soupçonnons trop Dieu, nous accusons Dieu à tort. Parce que des fois, nous pensons que les choses de Dieu viennent tout simplement automatiquement. Mais il y a des principes, il y a des choses, il y a des exigences, il y a des promesses. Il y a des conditions que Dieu nous donne. Des fois pour voir sa main puissante. Pour que nos prières soient exaucées. Amen. Sinon Dieu devient un Dieu de désordre. C'est qu'il n'est pas. Il est un Dieu d'ordre. Et il a établi les choses selon lui, pas selon l'homme. Amen. Donc nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire Hébreux 11, 6. Nous lisons Hébreux 11, 6, s'il vous plaît. Il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Merci Seigneur. Paul disait que si je vous répète la même chose, parce que cela est salutaire pour vous. Parce que cela est salutaire pour vous. Amen, amen. Ça c'est Paul qui a été dit. Il y a des choses, ce n'est pas la peine de courir. Ce n'est pas la peine que vous criez quand il y a la prédication. Des fois quand on crie, on ne reçoit rien du tout. Des fois quand on crie, c'est pour faire vraiment, voilà, c'est pour bavarder. C'est pour distraire. Mais l'importance c'est que Dieu veut que nous puissions comprendre sa parole. Dieu veut que nous puissions comprendre, saisir sa parole. Que nous puissions accepter ce qu'il nous demande. Et que nous puissions le mettre en pratique. La Bible nous dit, bien aimé, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons dit qu'il y a des obstacles dans la prière. Nous n'allons pas répéter cela. Si vous voulez, allez regarder les vidéos précédentes sur Facebook, par la grâce de Dieu. Amen. Et nous avons dit qu'il y avait un point aussi qui demande beaucoup d'insistance. C'est les mauvaises relations ainsi que le manque de pardon. Là, j'insiste parce que c'est notre vie quotidienne. Le pardon ou le manque de pardon, ce sont des choses que nous vivons bien aimé dans notre quotidien. Un cœur qui ne pardonne pas ne peut pas exaucer les prières. Dieu ne peut pas exaucer les prières d'un cœur qui ne pardonne pas. Aussi longtemps que vous ne voulez pas pardonner aux hommes, oubliez le pardon de Dieu. Jésus a dit que pardonne-nous nos offenses, comme nous
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aussi longtemps que tu refuses de pardonner aux autres, sache-le que Dieu ne te pardonne pas non plus. Amen. Quel que soit le mal qu'on peut nous faire, Dieu nous demande dans sa parole que nous puissions pardonner. Et si nous refusons de pardonner, lui, il ne va pas nous pardonner. Amen. Il faut lire la parole de Dieu. Bien, il faut vraiment lire la parole de Dieu. Quand nous regardons l'histoire d'Ésaü ainsi que Jacob, Jacob a fait du mal à son frère. Il a pris fuite. Il est parti. Mais la Bible déclare que quelques temps après, alors qu'ils sont grandis, ils ont fondé leur famille, et l'autre a eu des enfants ainsi que... Mais il fallait que Jacob, alors qu'il avait la promesse de Dieu, par lui allait sortir les 12 tribus d'Israël. Par lui allait sortir notre maître. Donc il devait réconcilier avec son frère Ésaü. Il ne pouvait pas faire autre chose. Le manque de pardon vous bloque. Il avait fait du mal à son frère Ésaü. Donc Ésaü, quelque part, l'attendait aussi avec vraiment colère. Mais si vous lisez dans la Bible, la manière que Jacob a procédé pour aller obtenir le pardon de son frère, c'était tellement merveilleux. La Bible dit qu'il a précédé les présents, il a précédé les enfants, il a précédé les femmes. Et quand les serviteurs sont venus lui dire qu'on a vu ton frère, mais il a l'air méchant, la Bible déclare que Jacob commençait à trembler, il est retourné vers Dieu. C'est mais comment je vais faire? Mais Dieu, par sa grâce, il a orchestré les choses. Amen. Son frère a accepté son pardon. C'est là où il a commencé, bien aimé, je peux dire même le ministère, c'est là où la promesse, les promesses que Dieu lui avait faites par son père Abraham, commençaient à s'accomplir. Le manque de pardon, mais c'est un frein pour vos prières. Amen. Si vous ne voulez pas pardonner, vous dites toujours, tout simplement, je n'arrive pas. Comment ça, tu n'arrives pas? Le problème, bien aimé, que si tu n'arrives pas, est-ce que tu ne pécheras plus? Parce que quand tu vas pécher tout simplement, quand tu vas monter vers Dieu, tu vas aller vers Dieu pour lui demander pardon, il ne va pas te pardonner. Parce que toi, tu as rempli. Tu as le manque de pardon de quelqu'un. Donc, bien aimé, c'est un autre avantage. Quand Dieu nous demande des choses, c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Amen. Et s'il nous demande des choses, il ne va pas nous demander des choses que nous ne serons pas capables de faire. Quand Dieu nous dit de pardonner parce qu'il sait que nous pouvons le faire. Amen. Nous pouvons le faire. Voilà pourquoi le diable c'est un accusateur. Il va aller t'accuser devant Dieu. Il dit que tu veux bénir quelqu'un qui a le manque de pardon dans son cœur. C'est donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais Dieu va dire, et le diable va dire, mais regarde, mais toi tu dis que tu acceptes le pardon. Tu n'acceptes pas quelqu'un qui n'a pas pardonné. Mais c'est là qui est en train de prier. Donc ça nous bloque. Donc si tu veux évoluer dans tous les domaines, spirituel, matériel, financier, marital, tu dois apprendre à pardonner. Amen. Parce que les gens t'ont pardonné aussi. Toi aussi, les gens t'ont pardonné. Amen. Amen. Et quand nous regardons bien aimé notre vie passée, hein, si Jésus n'était pas venu, bien aimé, personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Amen. Nous avons commis des choses bien aimé, horribles. Mais Dieu, dans son amour, il nous a pardonné par le sang de Jésus. Donc, la même façon que Dieu nous a pardonné, bien aimé, qu'il t'accorde aussi cette grâce-là de pardonner aux autres. Et comme je disais, il y a des choses que nous pouvons éviter. Il y a des choses que nous pouvons éviter. Parce qu'il y a des gens, nous sommes allés chercher le mal nous-mêmes. Maintenant, le mal, ce n'est pas le problème. Le problème peut toujours arriver dans les foyers, dans les familles, même dans les églises. Mais le problème, tout simplement, que les enfants de Dieu n'arrivent pas à régler le problème. Alors que nous avons le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu dramatisent les choses. Les enfants de Dieu sont dans l'orgueil. Qui va commencer? Qui va commencer? La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Et Dieu élève celui qui s'abaisse. Amen, amen. Celui qui commence, bien, à aller faire un pas de pardon. C'est celui-là qui est grand devant Dieu. Ce n'est pas celui qui refuse. Les hommes peuvent vous dire que mais tu t'humilies jusqu'à ce point. C'est lui qui t'a fait du mal. C'est elle qui t'a fait du mal. Mais la Bible ne demande pas que parce que tu as tort ou parce que tu as raison. Sois tout simplement en paix avec tous les hommes. Et si cela vraiment dépend de toi. Amen. Et les gens se cachent dans le sens que non, je suis allé une fois, il n'a pas accepté. Mais tu peux retourner. C'est là que je dis, il faut lire la parole de Dieu. Ésaïe, mais Jacob est retourné encore. Il faut essayer. Parce que tu ne sais pas combien, mais à quelle mesure que tu as blessé cette personne-là. Tu ne connais pas la profondeur, bien aimé, de sa plaie, de sa douleur.
Donc si ça n'a pas marché, bien aimé, demande même les personnes qui peuvent intervenir. Mais les gens, non, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé, mais avec quelle attitude de cœur? Le pardon a une attitude. N'allez pas demander pardon avec arrogance. Ton pardon sera rejeté. Ça prouve que ce pardon-là ne vient pas du cœur. Quand un pardon vient du cœur, bien aimé, ça se sent. Même ton attitude. Donc, tu n'as pas à te justifier. Voilà, même devant Dieu. Nous n'avons pas à te justifier. Il y a des gens qui vont aller expliquer à Dieu pourquoi je péché. Dieu n'a pas besoin de tes explications. Dieu veut tout simplement le bénéfice. C'est lui qui avoue. Amen. Tu avoues et tu te laisses. Amen. Mais les gens ne veulent pas tout simplement assumer que non. Je suis sûr qu'elle va parler. Je suis sûr qu'il va parler. Je vais tout prendre sur moi. Mais attends, tu vas demander pardon. Tu connais déjà la façon et la personne. Tu connais déjà le mal que toi tu lui as fait. Donc prépare-toi dans un esprit que je vais encaisser. Que je vais encore entendre des choses, peut-être pire encore. Et moi, tout ce que je veux qu'il reçoive mon pardon. C'est ça qu'il faut faire. Mais sinon, si vous allez, il commence à parler. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont partis demander pardon, mais ça tourne encore mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu une bonne attitude. Tu partais déjà. Toi, tu dis non, elle aussi, elle m'a fait du mal. Mais entre elle et toi, qui Dieu demande? Le message ici n'est pas donné à celui qui n'est pas là. C'est à toi. Va demander pardon. Va demander pardon. Si tu vas aller au ciel, va demander pardon. Quand il y a le manque de pardon, Dieu bien te tourne le dos. Amen. Va demander pardon. Quel que soit, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un que tu as fait du mal, va pardonner. Et celui qui t'a offensé, pardonne-le aussi. En le voyant, en lui disant que non, tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça, ça m'a fait mal, mais je t'ai pardonné. Et là aussi, il faut toujours une attitude. Parce qu'il peut y avoir, en tout cas, mais moi je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Ça peut tourner encore en dispute. Mais toi, tu sais quel message que toi tu veux passer. Amen. Nous avons parlé aussi du péché. Le péché aussi, c'est un frein pour l'exaucement de tes prières. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 9:8, qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. La suite, c'est que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ce qui nous concerne, ce n'est pas l'huile. Mais qu'en tout temps, que tes vêtements soient toujours blancs. La Bible n'a pas dit que dans quelques instants, de temps en temps. Non, il a dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient toujours blancs. Donc le péché, c'est un obstacle. Le péché, c'est une barrière à nos prières. Une vie de péché. Une vie de péché. Quelqu'un qui vit volontairement dans le péché. Tu sais que haïr ton semblable, c'est un péché, mais toi tu continues à haïr. La Bible dit qu'ayez du mal en horreur. Il faut fuir le mal. Il dit attachez-vous fortement au bien. Amen. Alléluia. Amen. Le péché, bien aimé, c'est la honte du peuple. Amen. Quand vous péchez, laisse-moi t'expliquer. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. La transgression de la loi, qui est la Bible, et la désobéissance à la voix. Parce que Dieu peut te demander quelque chose par le Saint-Esprit. Il peut te dire que fais ceci à un orphelin. Soit de ton immeuble, soit de ton pays, soit de partout. Ça, c'est la voix. Ça, ce n'est pas la loi, mais c'est la voix que tu as entendue. Du fait que tu ne fasses pas cela, c'est un péché. Tout est désobéissant. Dieu te dit de gêner. Tu as ressenti cela dans ton cœur. Tu ressens cela que non. Tu vas faire un jeûne de 3 jours pour mes enfants. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. Dieu te dit abandonne ça, abandonne ces copains-là, abandonne ces copines-là. Ne pas les faire, c'est un péché. Parce que tu écoutes la voix de Dieu. Amen. La Bible dit qu'en tout temps. Donc en tout temps, ce n'est pas un chrétien authentique doit marcher dans la lumière. Amen. Dans la lumière. Quand on est dans la lumière, on saura si sa robe est achetée ou pas. Amen. On saura si on marche sur la boue ou pas. Amen, amen. Amen. Mais quand on est dans les ténèbres, on ne sait pas ce qu'il y a à côté. Les ténèbres, c'est la haine, c'est la méchanceté. Mais dans la lumière, c'est la sainteté, c'est la vérité. Tu marches dans la vérité. C'est très important. Regardez vos cœurs, bien-aimés. Travaillez. Nos cœurs sont en chantier.
Et Dieu est en train de façonner. Il faut que tu coopères avec les saints. Il faut que tu avances tous les jours, tous les ans. Il faut que tu avances. Quel est ton état de cœur de 2022 et ton état de cœur de 2023 qui vient de commencer? Est-ce que ça commence à faire que tu commences à retourner encore à la jalousie qui rongeait ton cœur autrefois? De quel cœur, même de tel cœur, Dieu n'exauce pas. Parce qu'on peut rester des heures et des heures. On ne peut pas flatter Dieu. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. On ne peut pas corrompre Dieu non plus. Mais Dieu est dans sa parole. Amen. Quand vous bien aimez, vous décidez de suivre le Seigneur, c'est un choix. Amen. Dieu ne se mélange pas. Amen. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Amen. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Il dit que où on haïra l'un, on aimera l'autre. Là, je voulais dire à vous qui partez dans les boîtes de nuit, il faut choisir. En fait, vous n'êtes pas avec Dieu. Hein. Je vous dis vrai, vous n'êtes pas avec Dieu. Parce que là, vous êtes tantôt avec maman, avec Dieu, avec le monde, avec les diables. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une décision. Quand on est avec Dieu, on est avec Dieu. Et quand vous partez dans les concerts montés dans les Nganda, laisse-moi te dire, tu m'écoutes. Tu vas aller déposer, vendre ta grâce. Amen. Et encaisser les démons. Et encaisser les démons. Et vous allez plus loin encore, vous coucher avec les hommes et les femmes qui ne sont pas vos maris, vos femmes. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. C'est trop dangereux. Et une personne comme ça peut s'agenouiller en train de prier Dieu. Dieu n'écoute pas ses prières. Dieu ne se mélange pas. Suivre Dieu, c'est un choix qu'on a fait. Et c'est un choix, c'est un bon choix qui t'apporte bien aimer la paix et la vie éternelle au bout. Dieu ne se mélange pas. Prends la décision. Non, la musique du monde, c'est fini. Ça t'inspire quoi? Ça t'inspire quoi? Ça te donne quoi quand tu écoutes ça? La plupart de la musique du monde que vous écoutez, ça vous amène dans l'impudicité, dans le mal, dans la haine, la méchanceté. Mais quand vous êtes dans le Seigneur, c'est un choix. Que je ne peux pas donner mon oreille à la musique du monde et encore donner mon oreille à l'adoration. En fait, Dieu ne dispute pas la place. Jamais. Il est tellement jaloux. Donc quand il voit quelqu'un d'autre venir avec ta propre permission, il dégage. Il vous laisse la place. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent souvent cet adage-là, non, il a encore un pied dedans, un pied dehors. Ça n'existe pas. Personne ne peut marcher un pied dedans, un pied dehors. La vérité c'est quoi? Les 2 pieds sont encore dehors. C'est ça. Craignez Dieu, fouillez les péchés. Fouillez les péchés. C'est quelque chose que les gens n'aiment pas entendre. Mais on doit le dire. Le péché pour un enfant de Dieu doit être un accident. Si tu sais que ton cœur, tu es jalouse, pour un rien, tu es jalouse. Commence à travailler. Va devant Dieu, dis à Dieu, Seigneur, mais je suis ta fille. En toi, Dieu, il n'y a pas la jalousie. Pourquoi moi, ta fille, je dois être jalouse? Seigneur, délivre-moi de la jalousie. C'est comme ça que ça se travaille. Comment ça se fait, Seigneur? Comment ça se fait que je ne suis pas contente quand j'entends une sœur bénie? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est déjà des complexes que toi tu n'as pas. Va vers Dieu comme enfant de Dieu. Et commence à lui dire, Seigneur, ce caractère en toi, ça n'existe pas. Je suis ton enfant. Délivre-moi de ça. Délivre-moi de la convoitise. Parce qu'il y a des gens qui font hypocrite. Ils font hypocrisie dans l'église. Elle est sainte, il est saint. Mais la vie qu'elle mène dehors, une mauvaise vie. Jusqu'à présent, votre corps qui est le temple du Saint-Esprit, vous mélangez l'alcool et le whisky. Vous mélangez. Et puis vous vous cachez. Non, c'est sans alcool. C'est sans alcool. Il y a de l'alcool là-dedans. Ils vous mentent. Il y a de l'alcool. Panaché, il y a de l'alcool. Mais pourquoi ne pas tout simplement arrêter? Pourquoi ne pas arrêter? Oui. Mais parce qu'on veut sentir quelque chose qui mousse là. Quand ça mousse là, ça te fait rappeler. Voilà, ça revient, ça remonte, bien me tes souvenirs, bon, quand j'étais. Mais tu peux prendre de l'eau. Amen, amen, amen. C'est un choix de suivre le Seigneur. Et quand vous vivez volontairement dans le péché, vous complotez des choses. Tu sais que ce n'est pas la sœur qui a dit, mais parce que c'est ta copine, tu vas aller inventer. Que Dieu nous pardonne. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit quand tout le temps. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, parce que le péché est accidentel, tu dois laver ta robe tout de suite. Demander pardon tout de suite. Tu dois plaider le sang de Jésus. Tout de suite, tu te répands. Mais si on proclame
On va voir. Il y a des gens même qui disent qu'on va mettre la Bible à côté. Tu mets la Bible à côté, c'est Dieu qui est en train de mettre à côté. Tu vas pas dormir, tu es en train de préméditer ton péché. Quand il va appeler, je vais l'attaquer ainsi. Ou bien quand cet homme-là va m'appeler à l'hôtel, je vais faire semblant, mais toi-même tu sais déjà que si ça ne tourne pas bien, voilà, je vais essayer de dire que je ne veux pas. Mais quand il va insister tout simplement, je vais donner. Voilà pourquoi avant de partir, tu te parfumes déjà. Tu mets vraiment les bons sous-vêtements, bien soutien-gorge, bien là, parce que tu as programmé. Je vous dis une chose, quand vous péchez, c'est nous qui perdons. Amen. Il est dit que les justes tomberont 7 fois. Mais quand tu tombes, tu n'as aucune assurance que tu vas te relever. Et quand tu vas te relever, tu n'as aucune assurance que tu vas encore marquer le pas. Il y a des gens, quand ils tombent, quand ils se relèvent, ils font maintenant du surpoids. Ils marquent le pas. Alors que les autres sont déjà loin. Dieu peut te pardonner. Mais c'est toi qui es en train de perdre les grâces. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a beaucoup de jeunes filles, alors qu'elle était adolescente, elle est en train de grandir, 12 ans, 10 ans, belle de peau, elle est magnifique. Mais quand elle va commencer à goûter, elle va commencer à vendre son corps, quand elle va aller commencer à faire des bisous, de gauche à droite, tu vas voir que la peau, son visage même change. Pourquoi? Parce qu'il a encaissé, il a vendu la grâce et il a encaissé les bénéfices. Il ne faut pas blaguer, il y a péché et péché. Du fait que bien aimé que vous allez dans le boîte de chanter la musique qui ne glorifie pas Dieu, aller vers l'adversaire de Dieu, qui est le diable. Bien aimé, c'est un reniement. Vous êtes en train de régner le Seigneur. Il faut faire attention. Vous êtes en train de régner Dieu. Et voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de prières, on est en train de prier. Mais Dieu nous attend, bien aimé. En tout cas, faites en tout bien aimé, faites tout ce qui est votre possible pour être en bonne relation, en bonne communion avec Dieu. Il faut faire attention. Parce que ne pas être en bonne communion, en bonne relation avec tes membres de famille, ce n'est pas trop grave, mais gardez la bonne relation avec Dieu. Parce que nous aurons toujours besoin de lui. Mais si vous ne voulez pas, vous voulez mener votre vie comme bon vous semble, mais ça ne peut pas marcher. Évitez le péché. Si tu sais que cette soeur-là, quand elle m'appelle, c'est pour critiquer. Ne la prends pas. Protège-toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous vous exposez vos cœurs. Tu étais bien. Tu étais prêt à prier, prêt à adorer le Seigneur. Mais le péché est rentré comment? Dans le téléphone. Et puis, tu n'étais pas prudent. Tu es parti. C'est après que tu vas te ressaisir. Gloire à Dieu si tu t'es ressaisi. Mais la prochaine fois, fais attention. Fais attention. C'est que tu regardes, Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas de copains, qui ont arrêté, c'est la gloire à Dieu, mais qui ont des copains virtuels, qui font des relations sexuelles virtuelles. Et puis bien aimé, que tes yeux soient purs, sanctifie vos yeux. Sanctifie vos yeux. J'ai dit à quelqu'un, il faut sanctifier tes yeux. Les yeux des enfants de Dieu ne peuvent pas le voir n'importe quoi. Comment ça se fait maintenant que ces personnes t'envoient toujours à toi des films pornographiques, des vidéos pornographiques, et toi tu regardes aussi. Il faut se fâcher contre ces personnes. Il a fait d'essuyer. Ça commence comment? Dans les pensées. Jésus a dit que c'est lui qui regarde tout simplement une femme pour la convoiter. Il dit qu'il commet déjà l'adultère avec elle. Et toi tu prends ton temps. Il y a des gens qui sont là, qui font semblant. Attends, tu as vu arriver. Tu vois déjà que c'est pas propre. Mais écrase. Il y a des gens qui regardent. Tu t'essuies. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc ils font semblant. Mais attends, tu es hypocrite. Donc tu fais semblant comme tu te regardes. Ah, les âmes, Seigneur. Oh, les âmes. Oh, Seigneur, fais grave. Mais dans l'autre temps, tu as dit de nourrir tes yeux dans des choses bizarres. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pour ça que les disciples ont demandé à Jésus, mais qui ira au ciel? Qui va être sauvé? Jésus a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais parce qu'il y a des choses bien aimées. Si Dieu s'est manifesté bien aimé par sa toute puissance, dans sa pure sainteté, qui va se tenir? Qui va se tenir? Voilà pourquoi aussi la Bible décale l'Apocalypse autour du trône et devant le trône. Les 24 elle dit que les 4 êtres vivants, leurs chansons de tous les jours, tout instant, Saint, Saint, Saint et éternel. Heureusement qu'il y a
le sang de Jésus qui nous nettoie tout le temps, que nous puissions garder nos robes blanches. Évitez, c'est-à-dire que dans la journée, dans la soirée, fais quand même un bilan. Commence à regarder. Seigneur, où est-ce que j'ai failli? Seigneur, est-ce que ma journée a été agréable? La Bible dit que je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, Romains 12, à offrir vos corps en sacrifice. Sacrifice vivant. Offrez vos corps en sacrifice. C'est-à-dire que tout ton corps doit glorifier le Seigneur. Il y a des choses, même il y a des choses que tu ne dois pas regarder. Je suis femme mariée, mais il y a des choses que je ne regarde pas. Même les gars avec moi, je ne regarde pas. C'est tellement, je ne sais pas. Bien aimé, quand on commence à être rempli de Dieu, rempli de Saint-Esprit, il y a des choses, tu dois te mettre dans une colère sainte. Amen. Mais quelqu'un d'autre fait trouver, non. Mais vous êtes marié, vous pouvez regarder. Non, on ne regarde pas ça. Les yeux ne doivent pas être essuyés sur ces choses-là. Et pour ton information, quand tu regardes les films pornographiques, ça te fait rentrer des démons. Voilà pourquoi des jeunes filles, des femmes qui commencent à se masturber. Pourquoi? C'est par rapport à ça. C'est les démons qui sont derrière. Tu t'énerves et puis tu prends soin de ton propre corps. Tu fais des choses toi-même. Tu fais rentrer les démons. C'est pénible, bien aimé, ces démons-là. Mari de nuit, bien aimé. Masturbation, c'est grave. Que Dieu te délivre de cela. Que cela ne soit pas ton pacte. Amen, amen. Et nous avons dit également qu'il y avait quoi? Quelqu'un peut me dire ça? Les doutes, l'incrédulité. Amen. Les doutes ainsi que l'incrédulité. Je suis dans Hébreux 10, 38 à 39. Et moi, juste vivant par la foi. Ça, c'est le 38, 39. Et moi, juste vivant par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Les doutes et l'incrédulité. Quelqu'un qui prie, quand tu vas le prier, tu t'agenouilles déjà pour prier. Le premier verset que nous avons lu dans Hébreux 11, 6, il avait déclaré, or, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, quand tu cherches Dieu, ce n'est pas la montagne qui va te rémunérer. Comme vous avez l'habitude de là, c'est comme un non, c'est Dieu qui te paie. C'est Dieu qui le rémunère. Parce que tu es parti le chercher. Et ce n'est pas les montagnes, ce n'est pas les jeunes qui t'ont rémunéré. Mais c'est Dieu qui rémunère. Il faut bien faire des choses. Faire des choses que nous devons donner gloire à Dieu et nous les donnons aux hommes sans les savoir. Et ce n'est pas bon. Les doutes, bien aimés, c'est le refus de croire. L'incrédulité, c'est le refus de croire. Le refus de croire. Il y a beaucoup de gens qui savent que tu sais. Dans ton cœur, tu as de douter. Mais pourquoi prier? Pourquoi prier? Quand on prie bien avec les doutes, Dieu n'exauce pas tes prières. Il faut que tu crois d'abord que Dieu existe. Quand je m'agenouille pour prier, c'est Dieu là m'entend. Et quand bien même que tu vas avoir la foi de prier, mais il faut que cette foi-là demeure, même après ta prière. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent croire, oui j'ai prié, oui je sais que Dieu a fait. Mais quand ils voient la situation changer, la situation elle ne change pas, ou bien la situation va de pire en pire, c'est là où ils commencent maintenant à douter. Tu as envie d'annuler tes prières. Amen. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. La foi, c'est avoir confiance. Confiance totale en Dieu. C'est-à-dire, quand bien même que je vois les contraires, mais je sais que Dieu va faire. C'est avoir confiance en Dieu, confiance en ses promesses, confiance totale en ce Dieu. C'est ça la foi. Et quand on ne doute pas dans ses prières, tes prières seront exaucées. Mais quand il y a le doute, il faut savoir, quand il y a l'incrédulité, il y a des gens qui ne croient plus que Dieu peut faire encore de grandes choses. Même les enfants de Dieu, les hommes de Dieu qui peuvent dire non, ça c'est pour l'ancien temps. Maintenant, quelqu'un te guérit des cancers, des sida, les gens qui sont dans le doute. Ils ne croyaient plus. Ou bien ils croient, il est parti. Tu peux croire bien dans la nouvelle naissance. Mais c'est la même foi que tu peux utiliser pour les autres miracles. La nouvelle naissance, quelque chose d'extraordinaire. Tu as cru, tu es sauvé. Quelle est la preuve que tu as et que ton nom est écrit dans le ciel?
Quelle est la preuve que tu n'as aucune preuve. Mais tu crois, non? Et puis c'est ça. Maintenant, c'est la même foi que Dieu demande. Pour les autres choses, tu dois croire. À la guérison, tu dois croire. Que Dieu peut changer ta situation. Arrêtez de soupçonner Dieu que Dieu vous a abandonné. Non. Dieu n'abandonne pas ses enfants. La vérité est que l'Éternel qui a commencé à vous cette bonne œuvre, il sera la parfaite. C'est Dieu qui t'a envoyé même sur la terre. Il a commencé avec toi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. Il n'a pas confiné avec toi. Pourquoi vous soupçonnez Dieu? Dieu m'a abandonné. S'il y a maintenant un péché, répands-toi et continue la route. Il faut croire. Croyez au miracle. Croyez aux choses surnaturelles. Que Dieu est capable. L'ange est venu voir Marie. Il dit que comment cela se fera-t-il? Parce que Marie ne connaissait pas d'homme. Le même ange est parti voir aussi Zacharie. Zacharie de dire, mais je suis déjà vieux. Donc c'est deux personnes différentes qui donnent des réponses différentes à cet ange-là. Alors qu'il devait répondre comme Marie. Mais il y a doute. Il y a doute et incrédulité. Et quand même le doute aussi, c'est mauvais. Tu vas interpréter dans l'étonnement. En bon, Dieu peut faire ça. Ça, c'est autre chose. Mais tu dis que non, il ne va pas faire. Tu as déjà annulé tes prières. Amen. Quand même on va prier pour toi, même si tu vas appeler l'archbishop du monde entier, mais la guérison, bien le miracle ne se passera pas. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Il y a quelqu'un dans la Bible qui criait, Jésus, délivre-moi de mon incrédulité. Il faut prier pour ça. Il y a des gens qui sont incrédules, qui ne veulent pas croire, qui refusent de croire. Non, ça, tout le monde ne met pas ça. Non, toute chose ne met pas ça. Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Amen. Il a dit, Abraham, il a dit quelque chose. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Dieu est capable de tout faire. Il y a des cas que rien n'est impossible à Dieu. Tu vois même ton amen. Mais si on parlait de démons, tu serais excité. Cherche à connaître ce Dieu-là, capable de changer ta situation, la situation de ta famille. Tu crois? Le Dieu de toutes tes possibilités. Il peut guérir quelque chose, le nom de la maladie. Même à la dernière minute, pas à la dernière minute. Moi j'ai toujours dit, Seigneur, n'attends pas. Non. Il faut donner au moment opportun. Dieu fait. Dieu agit. Mais si vous doutez, vous partez vers Dieu. Il y a des gens, venez, nous allons prier. Donc, même ta façon de prier, elle décrit déjà que tu n'as pas la foi. Donc, tu pries par formalité. La bouche qui a fait de parler, mais le cœur, les pensées sont ailleurs. Tu cherches déjà la solution par toi-même. Priez Dieu, bien-aimé. Dieu répond aux prières. Qu'on fait avec foi. Amen. Tu lui dis que Seigneur, je n'ai que toi. Amen. Je n'ai que toi. Cette situation, il n'y a que toi qui peux la résoudre. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est de cette maladie, il n'y a que toi qui peux me guérir. Et là-dessus, je vais même aux maladies curables. Dieu est capable. Amen. Parce que les gens me disent que bon, il y a les médicaments, je peux prendre. Ta foi, bien aimé, qui t'a mené, la foi n'échoue jamais. Amen. Dieu peut faire. Amen. Il faut exercer votre foi. Amen. Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. La main déclare, fais-le avec la... C'est tout ce que ta main droite te trouve à faire. Fais-le avec force. Car l'Éternel est avec nous. Les gens viennent à l'église sans foi. On proclame des bonnes choses. Foi, il n'y a pas la foi. Dieu n'est pas dans la complication, bien aimé. Les gens maintenant, comme beaucoup de chrétiens qui sont atterris en Afrique, à ces continents-là, ils ont la mentalité de féticheurs. Ils veulent toujours voir, voilà, on te dit quelque chose, mais il faut rajouter quelque chose. Pourquoi? Avec Dieu, ce n'est que les paroles. Tu crois? Dieu a créé ce monde par la parole. La vérité, il a dit que la lumière soit. Et la lumière le fait. Il a appelé. Et les choses ont existé. Rien ne tient le soleil en haut. Rien ne tient le soleil en bas. Le soleil, bien aimé, se tient rien que par la puissance de la parole. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Il n'a qu'à faire. Il faut être excité de la prière. Dans la parole, il y a une parole qui est relâchée.
C'est ça la toute puissance de Dieu. Mais tu ne sais pas comment les spermatozoïdes t'ont formé dans le ventre. Amen. Est-ce que tu peux écrire ça? Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Il les a bénis. Amen. Il a créé l'homme et la femme. Amen. Il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Il les a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Rien que cette parole-là, quand les spermatozoïdes rentrent dans les ovaires, de ta mère, la parole-là est devenue éternelle. Le monde est rempli, juste Dieu a parlé. Maintenant, quand tu commences à lire la Bible, tu commences à regarder toutes ces choses-là. Il a appelé. Et la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. C'est dans tous les domaines. C'est dans tous les sens. Que le Seigneur nous fortifie, bien-aimés. Croyez que vous êtes enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Le créateur du ciel et de la terre, c'est ton Père. Ça, je l'ai demandé. Ça, je ne l'ai pas demandé. Ça, c'est pas pour moi. Mais pourquoi? Il a dit que tout ce que vous demandez. Maintenant, si ce n'est pas lui qui va voir, que si ce n'est pas dans sa volonté pour toi, il ne te donnera pas. Mais sinon, il faut oser, il faut demander. Les enfants de Dieu sont toujours dans la peur. La peur, le manque de confiance, l'agitation. Toutes ces choses-là, bien, me sont des signes de l'incrédulité. Quelqu'un qui a foi n'a pas peur. Il y a des gens qui ont peur. Est-ce que vous avez peur du lendemain? Mais où est votre foi? Les enfants de Dieu, vous êtes là. Moi, j'ai peur du lendemain. Je ne sais pas comment je vais faire. Ma soeur, c'est une insulte. La Bible dit que l'oiseau qui ne sème ni le moisson, Dieu les nourrit. Il dit que ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Il dit que le lendemain suffira à lui-même. Chaque jour suffit sa paix. Alléluia. Tu t'inquiètes. Il y a un chant qui dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Attends, ta vie, depuis ton enfance jusqu'à là. Amen. C'est Dieu. Amen. Et quand vous êtes en train de regarder les médias, vous regardez tout ce que. Mais qu'est-ce que je serai? Et ma retraite. Ah, toi tu es bien parti là-bas. Tu es pressé. Et que tu te fasses bien, tu es pressé. Comment je vais faire? Le plan B, comment déjà à s'installer? Si ça ne marche pas, je vais retourner. Tu ne vas pas retourner au Vanda. Au nom de Jésus. À moins que cela soit ainsi dit l'Éternel. Ah oui. Les enfants de Dieu vivent par la foi. C'est par la foi. Ce n'est pas par la vue. Bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Pourquoi vous limitez Dieu? La Bible déclare de mauvais, méchants comme vous l'êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Les méchants donnent des bonnes choses à leurs enfants. Et notre Père Céleste qui est si bon. Toi tu t'inquiètes, comment je vais faire? Comment je vais nourrir les enfants? Dieu! Ah, ma soeur, mettez Dieu à l'épreuve. Dieu est bon. Tu sauras qu'il est vraiment papa. Vous mettez de confiance, même pas à ton salaire, c'est trop petit. C'est trop petit. Amen. C'est trop petit pour l'entraîner. La première fois que tu as commencé, tu as toujours des besoins. C'est que Dieu qui veut combler. Il a comblé de vie. C'est une fonction qui sera étonnée. Il va t'envoyer les corbeaux. Les gens que tu n'imaginais pas. Il va prendre soin de toi. Mais quand vous priez sur la foi, les gens qui vont s'agenouiller devant Dieu qui ont dit, donc est-ce que Seigneur maintenant, comment je vais faire pour demain? Ça, ce n'est pas ton problème. Je ne sais pas vous qui avez des enfants qui ont 5 ans, qui ont 6 ans. Est-ce qu'ils vous demandent, maman, comment on va faire pour demain? Est-ce qu'on va manger? Comment on va manger? Ils ne vous demandent pas ça. Dieu prend soin de ses enfants. Maintenant, pour que tu vois la manifestation, bien aimé, de ce que Dieu est, qu'il est le pourvoyeur. Tu vois, tu dois mettre foi. Tu dois lui faire confiance. Si ça va marcher hier, peut-être aujourd'hui jusqu'à minuit. Amen. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Croyez en Dieu. Dieu, le Dieu des miracles. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Retournez bien dans la Bible. Regardez combien la toute puissance de Dieu il a séparé la mer rouge. C'est ce Dieu-là que nous prions. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est capable de te guérir de toutes tes maladies. Il est capable de te sortir de cette
Vous pensez que nous prions le Dieu qui n'a pas les oreilles. La plupart des cas, les autres qui se nomment des dieux devant lui ne sont que des idoles. Ils ont des yeux qui ne voient pas, les lunettes qui ne sentent rien du tout, les oreilles qui n'entendent pas, la bouche qui ne parle pas, la main qui ne bénit pas. Mais notre Dieu, il est de tout puissant. Il a la bouche qui parle, son oreille qui écoute. Quand il y a un problème, le diable grimace. Il va te grimacer. Il va t'amener des problèmes pour te grimacer. Dans le cas de résister lui avec une foi ferme. Toi tu résistes, mais avec une foi qui n'est pas ferme. Résistez lui avec une foi ferme. Nous avons le nom de Jésus, nous avons le sang de Jésus, nous avons la parole de Dieu. Toutes ces choses-là, bien, nous ont été données. Parce que Dieu savait que sur la terre des hommes, on aura l'adversité, on aura des combats. Bien aimé, tu ne sais pas. Mais demandez cela à Dieu. Amen. C'est très agréable. Quand on s'approche de Dieu, on sait que non, je m'approche vers mon Père. Tu lui parles librement. Avec tes propres mots. Tu dis que Seigneur, cette situation-là, si tu n'interviens pas, recommande et puis tu lui fais confiance. Regarde les oiseaux, ils ne s'aiment pas la paix des cas. Ils ne mangent pas, mais Dieu les nourrit. Mais comment Dieu peut nous expliquer encore sa bonté? La paix des cas, il n'a pas épargné son propre fils. Il lui a donné, mais il a donné pour nous. Il y a combien plus forte raison ne nous donnera pas toutes les choses avec lui? La Bible nous le dit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire encore pour nous prouver son amour? Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a plus rien que Dieu peut faire pour te prouver qu'il t'aime. Come on. Le plus précieux, il t'a donné. Jésus. Amen, amen. Maintenant, nous aurons tout pleinement en lui. Amen. Nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Toi, tu ne crois pas. Toi, tu as dit que, toi, tu as dit que nous avons tout pleinement en France. Pas en France. Non. Pas en France. J'ai tout pleinement à mes parents. Pas à tes parents. Tu seras déçu. Peut-être dans ce testament, ton nom ne figure même pas. Amen. Il va te laisser une parcelle là, non finie. Avec des dettes aussi, tu es dans la honte. Amen. Comptez sur Dieu, même si ton mari est milliardaire. Je te dis, frère, compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut pouvoir à tous tes besoins. Ne doutez pas, n'ayez pas peur. Il y a des situations, des fois, de nous avons ça dégriment, tu as peur. Tu dis, Seigneur, heureusement que j'ai la Amen, amen. T'avoir dans ma vie. Amen. Si tu n'étais pas dans ma vie, qu'est-ce que je sais? Amen, c'est ça. Dieu voit que. Mais soyons toujours ces enfants-là qui ont toujours besoin de tenir la main. Quelque chose c'est que tu peux devenir. Quelque chose c'est que tu peux devenir. Ne pense pas que tu es arrivé. Oh, maintenant, non, je peux faire par toi-même, par moi-même. Je peux faire par moi-même, non. Je suis déjà suffisant. Bon, j'ai la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour maintenant. Dieu, de temps en temps. Dieu pour toujours. Tiens toujours la main. Amen. Dis Seigneur, je tiendrai toujours ta main. Amen. J'ai besoin. Amen. Que tu me confies. Amen. Fais-nous confiance. Yes. Fais-nous confiance. Amen. Fais-nous confiance. Amen. Voilà quelqu'un qui a confiance en Dieu. Amen. Même s'il voit les malheurs. C'est que le monde peut appeler malheur. Mais pour Dieu bien-aimé, pour un enfant de Dieu, qui a foi en Dieu, il dit que ça c'est une opportunité. Que Dieu a en train de créer pour le monde. Attends, est-ce que tu étais parmi les gens qui ont tué Jésus? Tu n'étais pas là même. Tes ancêtres non plus n'étaient pas là. Amen. Mais tu as toujours des attitudes là bizarres. C'est comme si toute la souffrance du monde c'est sur toi, quoi. La malheureuse, la plus de la terre. Voilà. Dieu n'exauce pas la pitié. Si Dieu regardait à ça. Mais non. Mais non. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui font plus pitié. Amen, amen. Donc Dieu regarde à la foi. Qui croit en lui? Yes. Alléluia. Qui me fait confiance? Alléluia. Merci. Je dis que cette année soit ta meilleure année. Amen. Même si ça a commencé mal, ça c'est toi qui penses que ça a commencé mal. Dans le plan de Dieu, ça n'est pas ça. Les cadeaux, chaque année, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça, c'est ta meilleure année de vie. Yes. Tout ce que Dieu m'a donné, ça, 2023, c'est ta meilleure année. Tu dois t'accaparer les promesses de Dieu. C'est des véhicules qui nous arrivent. Voilà quelqu'un qui a foi en Dieu. Quand je tiens devant Dieu,
Il est dans la joie. Yes. Il est dans la joie. Amen. Je vais présenter ma liste de Daddy. courses. Hallelujah. La liste Hallelujah. de courses, c'est la Seigneur. My dad. Lui-même Hallelujah. va te donner un chèque. Hallelujah. Il a signé déjà. Yes. Tu es vrai, hein? Amen. Mais à un moment donné, oui, c'est le moment, c'est 2023, Yes. où vous devez goûter Dieu par lui-même. Amen. Sentez, goûter combien il est bon. Bon. Amen. Hallelujah. Alléluia. Amen. Sentez, écoutez combien il est bon par toi-même. Yes. J'ai expérimenté Dieu. Daddy. On m'a toujours parlé de la bonté de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu est bon. Alléluia. Oh. Dieu Hallelujah. est merveilleux. Dieu est Amen. merveilleux. Il faut lui faire confiance. Amen. Le mari ne vient pas. Oui, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Et 2023, ça va arriver. Amen. Au nom de Jésus. Ça doit maintenant d'être à ton poste. Amen. Donc quand il a dit de venir, Il est là. maintenant tu vas commencer à regarder encore. Comme papa disait, combien de poids de tu as? En 66, moi j'aime les 60 kilos. Tu as oublié que les 3 peuvent partir. Amen. Les concombres, Amen. ça peut partir. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu entends parler de vous, ce n'est pas de bouche, je ne sais pas de quoi. Tu il suffit que tu connaisses. Il suffit que tu lui fasses confiance. Tu es papa. Il est papa. Il est papa. Il est bon. Arrêtez de pleurer. Tu pleures devant Dieu. Attends, il y a des larmes. Je ne vais pas payer. C'est notre psalmiste. Les larmes de l'action de Christ. Amen. Alléluia. Quand tu vas vers Dieu, avec les larmes de tristesse, tu fais de pleurer. On dirait que quelqu'un qui est mort. Qui est mort? Personne, tu vis encore. Amen. Tu vis encore. Yes. On pourrait croire que Lazare, quand Amen. il pouvait ressusciter. Non, c'était fini. Amen. Fini pour lui. Les gens peuvent dire, toi-même, ton intelligence peut dire que non, cette situation-là, apparemment, c'est fini pour toi. Ça, c'est ton intelligence. Mais la foi dit que je vais y arriver. Amen. Si le Seigneur José est arrivé, nous aussi nous allons. Amen. Il est la tête de Yes, l'Église. come on. Alléluia, il est la tête. Nous sommes le corps. Yes. Oh, quand une femme accouche, Yes, come on. quand la tête sort, c'est le corps qui suit. Oui, parce qu'il a vaincu, nous sommes plus le corps. Il est la tête, nous sommes le corps. Ah oui. Donc partout il est passé. Yes, come on. Nous pouvons passer sur elle. Ah oui. Ne soyez pas de femmes qui sont voilà, qui sont intimidées pour un rien. Soyez même dans votre attitude. Yes. Soyez des femmes pleines de charisme. Amen. Donc même dans façon, tu n'as rien, même dans façon de parler, ton visage Alléluia. tu vas même chercher l'assurance. Yes. Mais allez, rendez-vous un entretien en gauche. Regarde ta façon. Le ministre, le recruteur va dire que non, c'est pas la peine. Quand tu n'arrives même pas à le fixer. Amen. Toi, tu regardes. Amen. Le regard de l'aigle. Come on. Parce que Jésus vit en toi. Toi, tu dois le fixer. Hey, hallelujah. L'attitude compte. La foi est une attitude. Yes, hallelujah. Arrêtez d'aller soupçonner Dieu, tu t'agenouilles devant Dieu et puis tu pleures. Pleurez pour l'adoration. Yes. Exalter sa grandeur. Ça, je peux comprendre. Ne pleure pas, bien-aimé, pour tes soucis. Dieu n'aime pas ça. Fais-lui confiance. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais-lui confiance. Amen. Le déclare que fais-lui confiance, il agira. Il agira. C'est ces versets-là, les gens commencent maintenant, les gens de manque de foi, ils disent maintenant, et le verset d'Abakouk qui dit que, attends là, même si la prophétie tarde, attends là, et là. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas attendre, là, tu fais quoi? Tu ne peux pas de persévérance, il faut persévérer. Quand les gens veulent dire, non, il ne faut pas attendre. Bien aimé, notre Dieu, il fait toutes les choses belles, toutes les choses bonnes, en son temps. En son temps. Pas à ton temps, en son temps. Mais il suffit que tu lui fasses confiance et que tu sois attentif. Amen. Alléluia. On directive prophétique. Que tu sois tout simplement attentif, Seigneur. Dans cette saison, qu'est-ce que Dieu me
Karabasite. Est-ce qu'il y a Alléluia. des gens qui sont, voilà, l'esprit agité. Amen. Tu as demandé une entreprise, tu as demandé un emploi, tu as demandé mal. Come on. Mais il faut que ton esprit soit bien posé. Yes, Et si tes yeux sont toujours sur Facebook, tu vas aller pouvoir tomber sur quelqu'un qui a te demandé la main qui n'est pas l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, parce que tes yeux sont à gauche, à droite. Il faut que ton esprit bien soit bien tranquille. La vie de grâce est dans la tranquillité. Come on. C'est dans la paix. Yes. Que vient le salut? Amen. Pas dans le trouble. Amen. Le trouble, quelqu'un qui est dans le trouble, ça prouve bien le c'est un signe qu'il est incrédule. Amen. Si tu es troublé, mais devant une situation, tu sais que non, Dieu est le Dieu de gloire. C'est tu as des problèmes. Voilà pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te donner une paix. Amen. Une paix qui va remplir ton cœur. La solution n'est pas encore là, mais une paix. Et cette paix-là qui va te maintenir. Amen. Alléluia. Croyez en Dieu. Alléluia. Croyez à son existence. Amen. Come on. Croyez que quand tu pries, il va te réunir. Yes. Comment? Il n'y a que lui seul qui sait. Amen. Je vous ai dit, tu ne sais pas comment tu as été formé dans le ventre de ta maman. C'est un mystère. Yes, Le yes. Seigneur, maintenant, parmi les milliers de spermatozoïdes, Seigneur, tu as voulu que moi, je me sorti. Est-ce que c'est pour venir me promener sur la terre? Est-ce que c'est pour venir souffrir? Non. Jésus est mort à la croix, c'est que je lui ai demandé pardon. Je sais que tu m'as pardonné. C'est que restaure-moi. Amen. Amen. Montre-moi de l'éclairage. Amen. Come on. Montre-moi une lumière. Alléluia. Que je sache tout ce maquillé, que tu es avec moi. Amen. Je le sais, mais montre-moi que les choses soient tangibles. Amen. Come on. Tu peux le faire. Alléluia. Dieu est vivant. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Que le Seigneur te rende les amours que le sauterelle ont dévoré. Le Dieu capable de toutes les choses. Il te rende les années que les sauterelles ont dévoré. Au nom de Jésus-Christ. Il te rende les années que la maladie a dévoré dans ton corps. Au nom de Jésus, l'argent que tu as perdu. Au nom de Jésus, que Dieu te le rende. Le Dieu de récompense. Que Dieu puisse te le rendre dans le nom de Jésus. Sois béni. Sois richement béni. Sois incroyablement béni. La main de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus, que personne ne t'arrête. Que tu sois une femme vainqueur. Une femme capable de tout, capable de tout. Qui ne doute pas, qui n'hésite pas, mais une femme qui ose. Une femme qui ose. Si les hommes le font, les païens réussissent. Ils n'ont pas Dieu, mais moi j'ai Dieu. Je vais oser. Je vais ouvrir une entreprise. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et cela arrivera dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Demeure béni, sois béni, 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 béni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.